Rubrique santé. Un temps pour notre santé est une émission qui reçoit des spécialistes de la santé pour parler de maladies et pathologies. Un temps pour notre santé, c'est Maïmouna Bangoura sur la guinéenne.info. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre votre émission Un temps pour votre santé. Le numéro du jour nous conduit à la clinique de Dr Karamba Kaba, chirurgien, plasticien, esthéticien. Avec lui, nous allons parler des fentes labiopalatines. Qu'est-ce qui cause ces malformations congénitales? Comment se fait la prise en charge? Quel comportement les parents doivent adopter lorsqu'ils ont un enfant qui est atteint de cette malformation au sein de la famille? Vous aurez la réponse à toutes ces interrogations et tant d'autres avec notre invité, Dr Karamba Kaba. Pour l'instant, ce que nous vous recommandons, c'est de bien nourrir l'enfant pour qu'il puisse avoir le poids idéal. Et à la date du 24 janvier, comme cela est convenu, l'enfant viendra, on va lui faire le bilan qu'il faut. Et en ce moment, nous le soumettrons à la première intervention. Il doit subir 2 interventions parce que non seulement la lèvre est fendue, mais aussi le palais à l'intérieur de la bouche est fendu. Et ça va poser des problèmes d'alimentation, des problèmes de parler, d'élocution. Et pour parer à tout cela, on commence ces opérations à l'âge de 3 mois. Et vers le 9e mois, 1 an, on fait les dernières opérations pour qu'il puisse parler correctement. Pour commencer, docteur, dites-nous c'est quoi les fentes labiopalatines? Une fente labiopalatine, c'est une fissure qui apparaît au niveau de la lèvre et du palais chez les enfants dès la naissance. C'est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes que nous rencontrons à travers le monde. D'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, sur chaque 700 accouchements, il y a un enfant qui naît avec une fente labiopalatine. Et si nous extrapolons par exemple ces chiffres-là avec le taux de natalité en République de Guinée, il faut s'attendre à entre 300 et 400 enfants qui naissent dans notre pays annuellement atteints de fente labiopalatine. Qu'est-ce qui est à la base et qu'est-ce qui cause ces malformations congénitales? C'est un processus multifactoriel qui est à la base de l'apparition de ces malformations au niveau du visage. Parce que depuis l'Antiquité, ça existe. Donc, aujourd'hui, on a tendance à accuser des facteurs environnementaux, mais si on regarde dans l'histoire, dans le passé, on saura qu'il y a eu des facteurs énormes qui ont influencé l'apparition de ces fentes labiopalatines. Et quels sont ces facteurs? D'abord, chez nous, d'après nos consultations, nous avons trouvé que 70% des enfants qui naissent avec des fentes labiopalatines sont issus de mariages consanguins, c'est-à-dire de mariages endogames, des mariages dans nos familles, que des cousins épousent des cousines, que même des frères parfois presque, parce que chez nous, quand l'enfant d'un oncle paternel épouse son frère qu'il épouse. Donc, ce rapprochement génétique constitue un facteur primordial pour l'apparition des fentes labiopalatines. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir de l'influence néfaste des préventions nutritionnelles chez les femmes, surtout en début de grossesse. Vous voulez dire que l'alimentation compte beaucoup? Absolument. L'alimentation est primordiale, surtout chez la femme en début de grossesse, parce qu'il y a une pathologie chez ces femmes. En début de grossesse, les femmes commencent à cracher, à vomir, et tout ça, ça les déshydrate. Et ces déshydratations en début de grossesse influencent directement sur le fœtus en formation. Ce qui fait que les différentes parties n'arrivent pas à s'accoler pour constituer l'individu tel que nous le concevons. Il y a beaucoup d'autres facteurs comme des médicaments qui induiraient l'apparition de ces fentes labiopalatines. Il y a eu beaucoup d'expériences en laboratoire sur des animaux
pour voir quel type de médicament peut induire l'apparition de ces fentes labiopalatines. Les médicaments que nous prenons pour nous soigner du diabète, par exemple. Il y a beaucoup d'autres, des antibiotiques, il y a beaucoup d'autres médicaments, surtout chez nous où rien n'est contrôlé. Tous ces médicaments ont des effets négatifs sur la formation du fœtus en début de grossesse. Mesdames, Messieurs, nous sommes toujours à la clinique de Dr Karamba Kaba, une clinique spécialisée dans la prise en charge des fentes labiopalatines en République de Guinée. C'est une malformation congénitale. Nous allons tendre notre micro à des mères et pères de famille ici présents dans la clinique. Ils vont faire leur témoignage, comment ils vivent avec l'entourage, les familles. Est-ce qu'ils sont stigmatisés aujourd'hui à cause de l'état de leurs enfants? Comment ils se sont sentis après avoir accouché ces enfants qui ont des malformations congénitales? On va les écouter et c'est parti pour leur témoignage. Quand j'ai eu cet enfant, ceux ou celles qui venaient me saluer disaient à leur sortie qu'ils ou qu'elles n'ont jamais vu un enfant pareil. On le dit de bouche à oreille. Par curiosité, des gens venaient me saluer, même ceux qui n'avaient pas l'habitude, juste pour voir l'enfant et aller raconter. Finalement, ça m'a effrayée. C'est mon mari, c'est lui seulement. Quand je suis fatiguée, il prend le bébé. Quand il dort, il le fait coucher. On se repose. Et lorsqu'il se réveille, je le prends. Mais quand la femme accouche, les gens viennent saluer. Et ce sont eux qui disent à leur sortie qu'ils ou qu'elles n'ont jamais vu un enfant pareil. Tout le monde venait voir mon enfant à sa naissance. Je dirais aux autres femmes, si Dieu leur donne un enfant comme le mien, c'est de chercher le contact du docteur et venir le voir. On va les aider gratuitement. Que Dieu ait les moyens ou pas, nous les remercions, que Dieu les aide. Je suis très contente parce qu'ils ont fait du bien pour moi, opérer mon enfant gratuitement. Beaucoup avaient dit que mon enfant n'est pas une personne. On a cherché ici, l'hôpital de Dr Karamba. On a été bien accueillis. On nous a programmés pour l'opération et ça s'est bien passé. Je remercie tous les employés de cet hôpital. Que Dieu les protège. À partir de l'hôpital Donka, on a eu l'adresse d'ici. Je suis de Koya Kendoumaya. Quand j'ai accouché à l'hôpital de Koya, on nous a référés à Donka. Arrivés là-bas, les médecins nous ont dit qu'ils ne vont pas traiter. Ils ont écrit le numéro de Dr Karamba sur papier. On nous a remis. Je suis là pour le pansement de mon enfant. On a fait 4 enfants. Dieu a fait que lui est venu avec une anomalie. À travers mon beau-frère, Tierno Mamadou, nous sommes venus chez le docteur et il nous a dit qu'il peut traiter cette anomalie. C'est la raison de notre présence ici. Quand j'ai ressenti les douleurs, je suis allée à l'hôpital. J'ai tout fait. Je n'ai pas pu accoucher par moi-même. On m'a fait une intervention chirurgicale. Lorsque je me suis réveillée, j'ai demandé à ce qu'on me montre mon bébé. On me l'a montré avec une lèvre fendue. J'ai dit, et avec toute cette souffrance, j'ai eu aussi un enfant qui n'est pas comme les autres. Après, on m'a dit que ça se traite. J'ai dit d'accord. Ensuite, j'ai appelé mon petit frère Kerno. Je lui ai expliqué en lui montrant. Il a dit d'accord, qu'il va tenter de faire quelque chose. Il a photographié le bébé et a envoyé à un de ses amis docteurs. Ce dernier aussi a fait passer la photo. C'est comme ça on s'est vu avec docteur. Docteur, vous venez de suivre ce témoignage. Quel commentaire pouvez-vous faire? Bon, en fait, depuis que nous avons commencé ce programme Smile Train d'opération des fentes labiopalatines, nous ne vivons que de drame en drame. Parce que les enfants qui naissent
vu le niveau culturel de nos sociétés, vu les appréhensions des gens dans nos localités, je vous dis que c'est un drame que les femmes vivent, que les familles vivent. Les exemples ne finissent pas, où il y a eu des séparations. Nous aurions appris avant que dans certaines contrées de chez nous, quand les enfants naissaient avec des fentes, on les enterrait vivants ou on les amène dans la forêt sacrée. Parce que c'était des représentants du diable sur terre. Mais depuis notre arrivée en Guinée, on a commencé à vulgariser les opérations. Je pense que ce phénomène-là a disparu. Et ça, c'est en quelle année? En 2016. Donc le phénomène a disparu dans le pays et nous n'entendons plus parler de ces choses. Mais en matière de stigmatisation, ça persiste. Malgré toutes les campagnes que nous procédons à la télévision, dans les radios communautaires, nous en parlons à longueur de journée pour amener les gens à accepter ces enfants, qui sont d'ailleurs des enfants normaux. Il suffit d'une intervention de 30, 40, 50 minutes pour ramener cet enfant-là dans la communauté. Donc, ce serait une très bonne chose aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, pour expliquer à la population, pour expliquer à la communauté que les fentes labiopalatines ne constituent nullement un fait de diable. Ça ne constitue nullement un fait surnaturel. L'homme maîtrise exactement le processus de formation de ces fentes et aujourd'hui, Dieu merci, on arrive à les opérer gratuitement dans notre pays, à les prendre en charge comme cela se doit et sans vraiment que cela n'impacte la vie sociale des familles dans lesquelles ces enfants-là naissent.